Imaginez le jour le plus heureux de votre vie, celui que vous avez préparé avec amour pendant des mois. Et soudain, votre propre famille décide que ce jour ne compte pas. Ils exigent que vous changiez tout, comme si votre bonheur n'était qu'un détail gênant. Que feriez-vous face à une telle trahison silencieuse? Restez jusqu'à la fin, car la vie a parfois une façon inattendue de rétablir l'équilibre. Le silence, dans la grande résidence Moreau, était si lourd que personne n'osait respirer. J'ai 29 ans. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été reléguée à la 2e place dans ma propre famille. Récemment, je me suis fiancée à l'homme de ma vie, après 4 années merveilleuses ensemble. Nous étions aux anges, nous avions économisé pendant des mois et nous avions enfin réservé un lieu magnifique, en plein cœur de la ville. Le dépôt non remboursable était énorme, mais c'était notre journée de rêve. Nous avions choisi une date chargée de sens pour nous, sans nous douter que ma famille allait transformer ce moment de bonheur en un véritable cauchemar. Quand j'ai annoncé la date officielle, au lieu de félicitations, j'ai reçu des regards agacés et des yeux levés au ciel. Ma sœur aînée avait discrètement prévu un voyage de luxe au même week-end exact. Selon ma mère, l'univers entier devait se réorganiser pour s'adapter à elle. Ils ne m'ont pas simplement demandé de changer la date de mon mariage. Ils l'ont exigé. Ils traitaient mon grand jour comme une corvée gênante qu'ils pouvaient reprogrammer à leur guise. Quelques semaines après avoir confirmé le lieu, nous avons assisté au dîner dominical habituel chez mes parents. La soirée avait commencé normalement. Mon fiancé, assis à mes côtés, parlait de son projet récent, tandis que nous faisions passer les plats. L'atmosphère semblait tout à fait ordinaire, jusqu'à ce que ma sœur aînée, 33 ans, tapote légèrement son verre de vin avec une fourchette. Elle a annoncé qu'elle et son nouveau compagnon venaient de finaliser leur escapade romantique à venir. Avec un sourire éclatant et insouciant, elle a détaillé leur plan pour séjourner dans un complexe de luxe en bord de mer. Elle rayonnait en décrivant les piscines à débordement, les boissons à volonté et les excursions privées qu'ils avaient réservées. Mon fiancé a poliment demandé quelles étaient les dates de leur vol. En prenant une gorgée d'eau, ma sœur m'a regardé droit dans les yeux et a énoncé le week-end exact de notre mariage. La salle à manger est devenue complètement silencieuse. Je l'ai fixée, attendant la chute de la blague, pensant qu'elle avait simplement confondu son agenda. Il n'y avait aucune plaisanterie. Elle connaissait parfaitement notre date. Nous avions envoyé les faire-part officiels plus d'1 mois auparavant et le sien était littéralement épinglé sur le réfrigérateur juste derrière sa tête. Avant même que je puisse assimiler l'audace de la situation, ma mère, 60 ans, est intervenue. Elle n'avait pas l'air surprise ni embarrassée par le conflit. Au contraire, elle s'est tournée vers moi et a soupiré lourdement. « Eh bien, tu n'auras qu'à déplacer ton mariage à un autre jour », a-t-elle ordonné en découpant son rôti comme si elle parlait de la météo. J'ai cligné des yeux, pensant sincèrement que la pièce me faisait une farce. Je leur ai rappelé avec soin que les invitations étaient déjà imprimées. Plus important encore, notre lieu de rêve exigeait un dépôt massif pour sécuriser la date. Il était strictement non remboursable. Changer le planning signifiait perdre toutes nos économies d'une seule traite. Ma mère a balayé l'air d'un geste dédaigneux. Ta sœur a déjà tout réservé. Ses vols sont non remboursables aussi. En plus, elle a été incroyablement stressée dans son agence immobilière ces derniers temps et elle a vraiment besoin de ses vacances. Tu peux facilement trouver un autre week-end. Désespérée de trouver un allié, j'ai regardé de l'autre côté de la table, vers mon père, 62 ans. J'espérais qu'il injecterait un peu de bon sens dans la conversation et défendrait l'engagement financier massif que nous avions pris. Il a délibérément évité mon regard. Soudain fasciné par sa purée, il continuait à mâcher en silence. Il était parfaitement content de rester en retrait
et de me laisser être écrasée, juste pour maintenir la paix avec sa femme. Puis le coup final est venu de mon jeune frère, 25 ans. Il s'est adossé à sa chaise, sans même lever les yeux de son écran de téléphone. Franchement, ce week-end ne marche pas pour moi non plus, a-t-il marmonné. Les playoffs de baseball ont lieu, et j'ai promis au gars d'organiser une grande soirée de visionnage. Il vaut probablement mieux que tu repousses tout le mariage d'un mois ou deux. La fin de l'automne est moins chère de toute façon. Je suis restée assise là, complètement figée. Ma propre famille traitait mon mariage comme un petit désagrément mineur. C'était comme un déjeuner décontracté qui pouvait facilement être reprogrammé parce qu'ils avaient de meilleures choses à faire. Un voyage à la plage et un match sportif prenaient le pas sur l'un des jours les plus importants de ma vie. Mon fiancé m'a serré la main fermement sous la table. Il était visiblement furieux, la mâchoire crispée, mais il gardait une voix remarquablement calme. Il a regardé directement ma mère et a déclaré fermement que nous ne déplacerions rien. La date était fixée, les prestataires étaient payés et le plan était finalisé. Ma sœur a levé les yeux au ciel et a ricané bruyamment devant son ton. Elle m'a immédiatement accusée d'être dramatique et égoïste. Selon sa logique tordue, j'essayais délibérément de gâcher ses vacances bien méritées. En refusant d'être flexible, elle affirmait bruyamment que la famille devait toujours s'accommoder les uns des autres, manquant totalement l'hypocrisie flagrante de ses propres paroles. L'air dans la pièce est devenu épais et étouffant. Il n'y avait absolument aucun intérêt à discuter avec des personnes qui ne me respectaient pas fondamentalement, ni mes limites. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré ni fait de scène. Je me suis simplement levée de la table, j'ai pris mon manteau sur le dossier de la chaise et je me suis dirigée vers le couloir d'entrée. Mon fiancé m'a suivie immédiatement, sans une seconde d'hésitation. Ma mère a crié depuis la salle à manger, exigeant que nous nous rasseyions et discussions du conflit d'emploi du temps comme des adultes, mais j'ai continué à marcher. La lourde porte en bois s'est refermée derrière nous, coupant définitivement le son de leurs plaintes incessantes. Dès que la voiture de mon fiancé est sortie de l'allée, mon téléphone portable a commencé à vibrer sans fin. Dans le porte-gobelet, ma mère a envoyé une salve incessante de messages avant même que nous atteignions l'autoroute. Elle ne demandait pas si j'allais bien, ni ne s'excusait pour l'embuscade. Au contraire, elle a immédiatement joué la carte de la victime. Elle tapait de longs paragraphes sur la façon dont je déchirais la famille, à cause d'un simple conflit de calendrier. Elle m'accusait d'être complètement inflexible, prétendant que je manquais d'empathie basique pour la carrière stressante de ma sœur aînée. Selon elle, déplacer un événement majeur était un petit sacrifice comparé au lien de la sororité. Je fixais l'écran lumineux, les mains tremblant légèrement de pure frustration. Je n'ai pas tapé une seule lettre en réponse. Au moment où nous sommes arrivés à notre appartement, la manipulation numérique avait escaladé. Ma sœur n'a pas perdu une seconde pour rendre ses greffes publiques. J'ai ouvert Facebook et j'ai vu une mise à jour de statut fraîche et très dramatique, postée il y a seulement quelques instants. Elle ne m'avait pas tagué ni mentionné mon nom, mais la cible était criante d'évidence. Elle avait écrit un long paragraphe émotionnel sur la façon dont certaines personnes étaient trop centrées sur elles-mêmes pour célébrer le bonheur des autres. Elle se plaignait de naviguer des relations difficiles et de la façon dont une vraie famille devait toujours faire des compromis. Des dizaines de ses amis et quelques parents éloignés envahissaient déjà la section des commentaires, l'inondant d'émojis compatissants et validant sa lutte fabriquée. J'ai jeté mon téléphone sur le canapé, complètement vidé. Mon fiancé m'a enveloppé de ses bras autour des épaules, m'assurant calmement que nous n'étions pas fous, de tenir bon. Nous avions passé plus d'1 an à planifier ce week-end exact. Nous avions signé des contrats contraignants et transféré une somme importante pour sécuriser le magnifique lieu
en centre-ville. Annuler maintenant signifiait recommencer à zéro, perdre nos économies et récompenser leur égoïsme profond. J'ai finalement répondu au chat de groupe familial avec une déclaration définitive. Je les ai informés que la date était verrouillée, les invitations étaient finales et ils étaient les bienvenus s'ils choisissaient de prioriser mon mariage plutôt qu'un voyage à la plage. Après avoir appuyé sur envoyer, j'ai mis la conversation en sourdine. Le lendemain matin, les parents de mon fiancé sont venus pour un brunch prévu. Son père a immédiatement remarqué mon expression épuisée. Mon fiancé a expliqué avec soin le dîner désastreux de la veille, détaillant l'ultimatum que ma mère avait lancé et les plans de vacances soudains de ma sœur. Son père a posé sa tasse de café sur la table avec un bruit sec, le visage rougi par une colère sincère. Contrairement à mon propre père, il ne croyait pas à maintenir une paix misérable aux dépens de ses enfants. Il m'a regardé directement et a déclaré fermement que le comportement de ma famille était totalement inacceptable. Sa mère m'a serré dans une étreinte chaleureuse, promettant de m'aider à gérer tous les détails restants des prestataires pour alléger mon fardeau. Son père a déclaré que sa branche de la famille prendrait le relais pour couvrir tout soutien logistique manquant. Il m'a assuré que la journée serait parfaite, peu importe qui déciderait de venir de mon côté. Sa validation inébranlable a failli me faire monter les larmes aux yeux. Au cours des semaines suivantes, les conséquences de ma pose de limite ont résonné à travers mes proches. La famille s'est rapidement fracturée en deux camps distincts. Ma tante préférée m'a appelé directement. Elle était profondément dégoûtée par la campagne de diffamation en cours et a promis qu'elle serait assise au premier rang, quoi que dise ma mère. Cependant, la majorité des membres de la famille ont cru au récit que ma mère tissait activement. Elle passait des heures au téléphone à me peindre comme une mariée têtue et intransigeante qui excluait intentionnellement sa propre sœur. Les réponses formelles ont commencé à arriver dans notre boîte aux lettres. Mon frère a renvoyé sa carte, avec une case non, cochée rapidement et sans remords. Il avait ajouté une petite note, me rappelant sa soirée de visionnage sportif. Ma sœur a évidemment décliné sans un mot. Mes parents ont délibérément retenu leur réponse, laissant leur présence planer au-dessus de ma tête comme une dernière carte de négociation. Au lieu d'envoyer la carte, ma mère m'envoyait occasionnellement des articles passifs-agressifs sur le pardon et l'unité familiale, espérant briser ma détermination. Il s'attendait pleinement à ce que je craque sous la pression grandissante et que je les supplie de venir. J'ai choisi de me concentrer entièrement sur les personnes qui voulaient vraiment célébrer avec nous, rangeant les cases vides de réponses dans mon esprit. L'air vif de l'automne emplissait la suite de la mariée. Le matin de notre mariage, le soleil se reflétait brillamment sur les immeubles du centre-ville, projetant une lueur chaude sur toute la pièce. La mère de mon fiancé et mes demoiselles d'honneur s'affairaient autour de moi, ajustant mon voile et versant des verres frais de jus d'orange. L'atmosphère était incroyablement joyeuse. Pourtant, une réalisation calme résonnait au fond de mon esprit. Ma mère et ma sœur se prélassaient sur une plage de luxe au Mexique, ignorant délibérément le jalon le plus important de ma vie. Mon frère préparait probablement son appartement pour une soirée de visionnage de baseball, complètement indifférent à son absence. J'ai regardé mon reflet dans le miroir en pied, prenant une profonde inspiration pour calmer mes nerfs. La mère de mon fiancé s'est approchée derrière moi, posant doucement une main sur mon épaule et me disant à quel point j'étais belle. Sa chaleur sincère surpassait facilement la piqûre persistante du boycott délibéré de ma famille biologique. Nous sommes arrivés au lieu peu avant midi. La salle de bal historique était à couper le souffle, décorée avec les arrangements floraux exacts qu'Eliott et moi avions choisis. Le quatuor à